Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo palette. C'est vraiment la saison des palettes. On vient de parler de la bronze de Natasha Denona. On parle aujourd'hui de la nouvelle Naked de chez Urban Decay, la ultraviolet. Il y en a d'autres qui vont arriver aussi sur ma chaîne, hein, je vous préviens. Voilà, c'est vraiment la saison des palettes. Celle-ci, à la base, c'est pas mon dada, dans le sens où les teintes violettes, c'est pas forcément ce vers quoi je vais. Par contre, elle m'a donné envie, elle m'a vraiment attirée. Et voilà, et je me suis dit pourquoi pas ne pas se lancer et sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc on va parler de cette palette-ci aujourd'hui. Petite info prix, elle se vend au prix de 52 € chez Sephora et plus ou moins au même prix pour mes compatriotes belges en Belgique chez Ici par XL. Par contre, à ce niveau-là, maintenant les codes promo de Ici par XL fonctionnent sur Urban Decay. Donc ça vaut la peine un petit peu de suivre si un produit de la marque vous tente. Autre chose, quand il s'agit de Urban Decay et des palettes Naked, principalement, pas encore celle-ci, mais toutes les autres, oui. Regardez sur Look Fantastic, elles y sont et elles y sont pour 40 €. Donc voilà, il y a quand même une belle petite différence de prix. Aujourd'hui, par contre, c'est celle-ci dont on va parler. Je vais vous faire des swatchs de tous les fards et je vais vous faire deux looks avec la palette, deux looks assez différents. C'est vraiment ce que j'essaye de faire et de vous proposer deux choses totalement différentes. J'espère que les looks vous plairont. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous passerez un chouette moment avec moi. Donc voilà, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce look-ci, comment se comportent les fards et à quoi ressemblent les swatchs, eh ben restez avec moi. C'est parti, on attaque la nouvelle Naked de chez Urban Decay. La ultraviolet, c'est ma première palette Naked en fait. Les anciennes ne m'ont jamais vraiment attirée. La dernière, la Honey, celle-là, je regrette un petit peu. Et donc voilà, celle-ci en fait, je vous avoue, j'ai été super intriguée parce qu'à la base, moi, les violets, c'est pas spécialement mes teintes. En tout cas, c'est pas les teintes vers lesquelles moi je vais en premier. Mais je sais pas pourquoi. Elle m'a réellement intriguée. J'ai hésité pendant plusieurs jours. Et puis, un petit code promo est passé. Et voilà. Donc, elle se présente comme ça. Le packaging est franchement qualitatif, hein. C'est pas du carton, c'est vraiment un packaging bien lourd d'ailleurs. Et à l'intérieur, elle se présente comme ça. On a 12 fards, on a un joli miroir et on a, comme dans toutes les Naked, un pinceau double embout que j'ai pas encore déballé. Alors d'un côté, le pinceau est plutôt un pinceau estompeur qui m'a l'air franchement bien. Enfin voilà, m'a l'air top. Et de l'autre, c'est plutôt un embout crayon. Donc bon, on va l'utiliser aujourd'hui aussi. Et donc la palette se compose comme ça. Ce que j'aime vraiment, c'est que elle a vraiment deux familles. On va peut-être s'arrêter là ou là, avec une famille assez nude, assez Naked, et le reste qui est vraiment le ultraviolet. Donc voilà, j'ai lu pas mal de commentaires de gens qui se plaignaient qu'elle n'était pas assez violette, justement pour avoir un nom pareil, qui n'avait pas assez de violet. En même temps, c'est aussi une Naked. Donc voilà, moi je trouve que l'équilibre est vraiment nickel et ça permet de faire plein de looks différents. Alors, on va passer au swatch. Je vais de nouveau vous rapprocher. Alors, les voici. Donc ici, on a Trippin. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est une couleur un peu champagne. Ça pourrait faire un joli highlighter d'ailleurs, cette teinte-là. Trippin, c'est à chaque fois un passage, hein, le swatch. Ensuite, ici, on a Mind Sleep. Ça va être une super jolie transition. C'est un des rares mats de la palette, puisqu'il n'y en a que 3 sur les 12. Un beau pêche. Ici, c'est une de mes teintes préférées, c'est la teinte Dazed, un super beau lumineux, plein de reflets, lumineux pêche, mais avec des reflets roses. Ensuite, ici, on a Ached, qui est un mat aussi, un mat, j'ai envie de dire taupe, avec un petit peu de mauve forcément dedans. Ici, seconde teinte préférée pour moi de la palette, c'est la teinte VR. Lui, il a l'air magnifique, on va d'office l'utiliser aujourd'hui. Ensuite, la teinte qui a fait parler d'elle dans cette palette, c'est la teinte Lucide ici, qui est juste... Elle est incroyable, un peu difficile à décrire tellement elle est dingue. Ça, on va d'office l'utiliser aussi, j'ai trop envie de voir ce que ça rend. Ensuite, ici, on a Optimized, un des autres mats de la palette, un vrai lilas. Ensuite, ici, on a Warning, un lumineux rose, qui est peut-être la teinte qui m'emballe le moins. Ensuite, ici, Cyberpunk, un lumineux clairement mauve. Ici, Euphorique. Là, c'est un lilas avec beaucoup de bleu à l'intérieur. Très, très beau. Ici, Purple Dust. Là, pour moi, c'est plus un bleu avec plein de multi-reflets. Et enfin, Digital, qui est un noir lumineux avec, bien sûr, un peu de sous-ton mauve.
Alors je meurs déjà de chaud, donc on va attacher les cheveux et on va attaquer le premier look. Pour ce premier look, je vais directement attaquer les mauves, qui est vraiment moins ma zone de confort. Et donc on va essayer de faire un petit truc avec tout ça. Je vous rapproche. Comme la dernière fois dans la vidéo sur la bronze palette de Natasha Denona, vous me direz si ça vous plaît plus d'être rapproché comme ça quand je fais le make-up des yeux. Alors je vais commencer avec Act ici, que je vais prendre très légèrement. Je vais prendre le pinceau de la palette. Oula, ça a l'air hyper bien pigmenté. Je tapote vraiment fort parce que je veux pas trop d'intensité pour celle-ci. Ah oui, j'ai pas mis de base sur mes yeux, c'est juste mon anti-cerne comme je sais que je vais me démaquiller dans 5 minutes. Voilà. Donc cette teinte, je vais la mettre en transition. Mais vraiment, j'en mets très peu parce que je veux pas trop de cette teinte-là. C'est juste pour faire une transition avec la suivante. Le pinceau est pas mal et la couleur est très belle. J'aime vraiment beaucoup ce genre de couleur. Ensuite, c'était vraiment juste pour faire un léger canevas. Je vais venir prendre Optimized qui est juste là. Donc le lilas. Je prends le même pinceau, je garde le pinceau et là je viens la mettre dans le creux et en transition aussi quoi. La pigmentation est jolie. Les fards sont pas poudreux dans la palette, il n'y a pas de chute du coup. Parce que j'ai oublié de vous dire, au swatch, les fards ne sont pas hyper crémeux. Voilà, quand on vient de tester une Natasha Denona par exemple, où on a des fards très très crémeux, ceux-ci ne le sont pas. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire gage de mauvaise qualité, hein, pas du tout. On va voir comment tout ça se comporte. Mais voilà, et alors franchement, les deux teintes ici, pas trop poudreuses. Et les deux teintes se marient franchement assez bien. Et ce pinceau est vraiment très chouette aussi. Et je vais venir placer Euphorique en coin externe. Je vais toujours garder le même pinceau, on va voir ce que ça donne. Et je vais venir prendre Euphorique qui est juste là. Je l'aime bien en fait ce pinceau. Et je vais venir la placer en coin externe. Et aussi en coin interne. On va essayer de faire un petit halo aujourd'hui. Franchement, cette teinte sur la paupière est juste magnifique. Elle ressort une lumière magnifique. Après, c'est pas... Je cherche encore un peu plus d'intensité. Donc à mon avis, je vais venir chercher une autre teinte par-dessus. Mais elle est très très belle. Quand je vous dis je veux un peu plus d'intensité, donc je vais carrément venir ici avec Purple Dust et un pinceau de chez Boozy Shop, le 6700, qui est un petit peu plus précis. Et donc je vais revenir par-dessus ce que je viens de faire, donc coin externe et coin interne. On va voir si elle n'est pas patchy cette teinte, hein, puisqu'elle est assez foncée. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis, donc ça c'est le Zoeva 235, toujours avec la même teinte. Mais on va la mettre du coup ici en coin interne. Super beau fard celui-ci. Oh franchement, je suis étonnée des fards. Je ne m'attendais pas à les aimer autant sur la paupière. Et même si ce sont des lumineux que j'applique au pinceau, alors qu'en général, moi, les lumineux, je les applique au doigt, c'est super beau. Voilà, j'ai quand même eu quelques chutes avec ce fard-ci, donc idéalement, on fait le teint après, hein, mais bon, ça, on le sait. Alors, et ensuite, je vais venir chercher cette teinte-ci, donc la teinte lucide, au doigt, sec d'abord, on va voir, et je vais venir la placer au centre. Ouais, cette teinte est un peu dingue, hein. Magnifique. Pourtant, le fard est sec et waouh. Je sais pas si vous voyez le rendu. Bon, j'ai pas encore fini de le travailler, mais waouh. C'est vraiment tout ce qui fait l'originalité de cette palette. Et ouais, j'ai jamais vu un fard comme ça dans une autre de mes palettes. Alors, je vais reprendre un pinceau de chez Morphe, Jaclyn Hill JH40. Un pinceau bien plus précis. Et je reprends ici Euphorique et Purple Dust que je mélange. Et je vais juste essayer de faire des jolis petits raccords autour du halo. Et voilà le résultat. On va voir avec le mascara. Comme ça, je sais pas. Mais on va voir avec le mascara. Mais par contre, au niveau des fards, je suis super positivement étonnée. Voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il se travaille aussi bien, à ce qu'il soit aussi beau, aussi pigmenté, aussi facile. Franchement, je suis positivement étonnée. Alors, je vais venir chercher le Optimized avec mon petit pinceau crayon JH39 de chez Morphe et je le mets partout en ras de cils. Par contre, je vous dis, j'ai quand même eu quelques petites chutes, donc voilà. Ensuite, même pinceau et je viens chercher Purple Dust.
Et je viens l'appliquer vraiment bien en coin externe. On va reproduire ce qu'on a produit au-dessus. Donc je le mets aussi vers le coin interne. Et avec un autre pinceau crayon de chez Zoeva, le 230, je reviens chercher Lucide et je vais la poser au centre. Donc clairement de tout près j'ai eu beaucoup de chutes alors que dans la palette les fards ne sont pas hyper poudreux. Alors voilà pour le make-up des yeux, je suis impatiente de voir avec le mascara. Donc je mets du mascara, mon rouge à lèvres et mon blush puisque je ne l'ai pas encore mis et je reviens tout de suite. Voilà pour le premier look complètement terminé. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Alors j'ai pas l'habitude, c'est vrai, je sais pas pourquoi les tons mauves, les tons violets, c'est pas mes tons, c'est pas ce vers quoi je vais, mais au final j'aime bien. Et puis cette teinte lucide, elle est juste dingue. Maintenant, je vous dis beaucoup de chutes. Franchement, heureusement que je vais me démaquiller parce que j'en ai jusque là. Beaucoup de chutes. Mais des fards très beaux qui se travaillent super bien. Belle pigmentation. Je suis vraiment positivement étonnée. Je pense que je ne m'attendais pas à autant l'apprécier. Maintenant, on a fait un seul look. On va en faire un deuxième. Juste pour info, avant d'aller me démaquiller, comme ça, vous savez ce que j'ai utilisé comme produit. Le fond de teint, c'est le Fenty. L'anti-cerne, c'est le Tarte, le Shape Tape. Le bronzer, c'est le Charlotte Tilbury, le Airbrush Bronzer. Le blush que je viens de mettre, c'est celui de chez Fenty en teinte Cool Berry. Je trouve que ça va assez avec ce genre de look. Et sur les lèvres, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et l'highlighter aussi, c'est le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk aussi qui a des sous-tons roses. Vraiment, je trouve que ça collait bien avec ce look-ci. Donc voilà, j'espère que ce premier look vous plaît. Moi, je vais aller me démaquiller et je reviens tout de suite et on attaque le second look. À tout de suite. Me voilà démaquillée, c'est parti pour le deuxième look. Alors j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai mis ma base à paupières, j'ai mis la Hourglass. Donc dans ma vidéo précédente, je vous disais que c'était son premier vrai test avec la Natasha Denona. La tenue était excellente. Les fards n'ont pas bougé jusque tard, vraiment. Je m'étais maquillée, je pense, à peu près vers 11 h du matin et jusque minuit, ça n'a pas bougé. Donc super bonne première impression. On va rééditer aujourd'hui. Donc ce make-up-ci, je vais le garder à mon avis très longtemps aussi. Et donc du coup, je pourrais réellement me faire une opinion. Donc voilà, c'était la petite update sur la base à paupières Hourglass. Alors, on attaque. Je vais prendre la teinte qui est ici, l'espèce de pêche, avec mon pinceau Morphe JH32, qui est un gros fluffy. Et là, par contre, ce fard-là est poudreux quand même. Et je l'applique en transition. Donc je la remonte quand même assez. La pigmentation est jolie franchement et ça se travaille nickel, rien à dire. Donc ce fard là est chouette. C'est un des rares mat de la palette puisque je vous ai dit il n'y en a que 3. Ça peut être qu'il en manque 1 ou 2, enfin voilà. Mais il est très joli. Ensuite, pinceau Zoeva 228 et je viens chercher cette teinte-ci ici, donc l'autre mat un peu taupe que j'ai déjà utilisé tout à l'heure et qui est une super belle teinte. Vraiment ça, cette teinte-là est super belle je trouve. Et elle, je viens la placer dans le creux, je la remonte un peu aussi pour rejoindre le pêche qu'on a mis juste avant. Ça fait une jolie teinte les deux ensemble, je ne sais pas si vous voyez, assez joli. Et bon, ben ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette teinte-ci, elle est nickel aussi. Ensuite, et c'est là pour moi, à mon avis, qui me manque un mat un petit peu plus foncé. Je vais garder cette teinte-ci qu'on vient d'utiliser et je vais vraiment l'intensifier sur le coin externe. On va voir ce que ça donne. C'est joli, mais j'aurais voulu quelque chose de un peu plus intense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger celle-ci qu'on vient de prendre avec Digital, qui est la plus foncée, là, le presque noir. Quand je vous dis que je vais mélanger, je vais en prendre un tout petit peu. Hein. Et je vais faire ça avec un pinceau plus précis, donc c'est le Zoeva 231. Et donc, je vais mélanger les deux. Vraiment, je vais prendre à peine du Digital. J'y vais vraiment mollo, parce que cette teinte est assez foncée. Mais ça va. Ça va, et du coup, voilà, j'arrive plus à avoir ce que je veux. Quelque chose de quand même un petit peu plus... Quelque chose de quand même un petit peu plus intense. Et ensuite, je viens chercher cette teinte-là que j'ai trop envie d'utiliser ici, Veil, au doigt et sur toute la paupière mobile. On va voir ce que ça donne. Et ça donne super beau. Ah, c'est magnifique. Cette teinte est superbe. Donc, il y a des paillettes qui se voient quand même un peu moins dans la palette, mais sur la peau, ça ressort tout de suite. Des paillettes vertes. Cette teinte est magnifique. Je pense que c'est mon coup de cœur de cette petite palette. Elle est magnifique.
Un peu comme Lucide tantôt, elle a vraiment quelque chose d'unique. Ces paillettes qui ressortent sont super jolies. Je prends un pinceau de chez Zoeva, le 227, et je reprends encore cette teinte-ci qui nous a déjà beaucoup servi. Et je vais juste venir la retravailler sur le coin externe et sur la transition. Ensuite, je prends mon crayon Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury et je vais faire un tout petit ras de cils. Alors voilà pour le make-up des yeux, je vous éloigne. Et on va finir le make-up ensemble, hein. On va faire le teint aussi. Comme pour Natasha Denona, j'essaierai de passer en accéléré parce que vous connaissez tous mes produits. La base, l'essentiel de chez Guerlain, que je ne vous présente plus. Ensuite, je vais mettre une touche de Flawless Filter sur mes cernes. Je viens de recevoir un kit de pinceaux de la marque Jessup. Quand je vous dis je viens, c'est hier. Donc je ne les ai pas encore essayés. C'est en éteint, c'est pour ça que je vous en parle. Mais j'ai hâte d'essayer ça la semaine prochaine avec des fards que je connais. Dites-moi si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Je dois dire que j'étais assez intriguée parce que les commentaires sont excellents. On les compare aux Zoeva que j'adore. Et donc voilà, j'ai voulu essayer. Ensuite, pour le teint, on va utiliser le Stay Naked de chez Urban Decay. Vous savez que c'est un de mes fonds de teint préférés, vraiment. C'est plutôt ma teinte été ici, donc la teinte 30 CP. En fait, j'ai deux teintes de ce fond de teint. J'ai le 30 CP et le 20 CP. En fait, le 20 CP convient mieux à ma peau. C'est vraiment beaucoup plus proche de ma carnation, mais je préfère le rendu du 30 CP. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, en anti-cerne, on utilise le Stay Naked aussi, donc celui, le raccord vraiment avec le fond de teint que je viens d'utiliser, dans la même teinte 30 CP. Mon pinceau de chez Sephora, que j'aime quand même beaucoup. Ensuite, je vais poudrer le dessous de mes yeux avec la poudre de chez Pat McGrath. Je vous ai dit dans ma vidéo de Natasha Denona que je lui redonnais une chance et qu'en fait, ça se passe beaucoup mieux que ça ne s'était passé au début où je l'ai acheté. J'étais sur un très mauvais ressenti et en fait là ça fait 3-4 jours que je la ressors et ça se passe bien. Ensuite je reprends ma palette et je refais la même chose. Je reprends mon Mind Slip qui est la teinte plutôt pêche et je la mets partout en ras de cils et j'ai pas trop peur de la descendre. Ensuite même pinceau, ma teinte taupe que j'ai beaucoup utilisée dans ce make-up-ci, mais que j'aime beaucoup en fait, hein. C'est une très jolie teinte. Je la mets par-dessus mon pêche. Et ensuite mon pinceau JH43 de chez Morphe et je viens rechercher VR. Bon, super beau lumineux. Il y a deux fards dans cette palette qui sont magnifiques, c'est ce VR et ce lucide. Ça c'est vraiment des teintes un petit peu exceptionnelles comme ça. Alors après, c'est difficile pour moi de comparer parce que j'ai très peu de palettes avec des violets et des mauves. Puisque je vous dis, c'est pas ce vers quoi je vais en général. Pourtant, on dit toujours qu'avec les yeux bleus, c'est les teintes qui vont le mieux, mais voilà. Donc j'ai du mal à comparer, à dire ces teintes-là n'existent pas ailleurs. Mais par contre, la VR et lucide, ça c'est vraiment des teintes un peu exceptionnelles, quoi. Ensuite, la base à mascara de chez Dior. Et ensuite, au niveau mascara, ce sera le By Terry, le Twist Lash Expert, un truc comme ça. C'est vraiment celui que je vais rechercher quand je veux de la longue tenue. Ici, ma journée va être très longue et je sais que lui, il ne va pas bouger. Alors, je poudre le teint avec ma Too Faced la Peach Perfect qui est dans ma rotation. Vous voyez, je ne triche pas, hein. J'utilise mes produits de ma rotation. Je l'applique avec la houppette de chez Tati Beauty. Donc, principalement sur ma zone T. Et puis, ce qui reste, je la passe partout. Alors, en bronzer, franchement, un de mes bronzers préférés du moment, c'est celui de chez Kiko. Je l'utilise énormément et je le trouve génial. Pour son prix, enfin même pas pour son prix parce que pour moi, il est aussi bon que de toutes grandes marques. J'adore le Charlotte Tilbury, hein, le Airbrush Bronzer, il est magnifique, mais celui-ci n'est vraiment pas moins beau. Vraiment, ça a été, je pense que c'est peut-être mon produit préféré de cette collection Unexpected Paradise de chez Kiko. Et au niveau du blush, je pense que je vais utiliser celui-ci. Donc, ce sont les Glow Play Blush de chez MAC. Et c'est la teinte ici Blush Please.
Je pense que ça va aller pas mal avec le make-up des yeux. Ces blushs, je ne m'en lasse pas. Ouais, ça va plutôt très bien. Il y a une petite lumière qui se dégage de celui-ci. Magnifique. Et enfin, highlighter, on va utiliser comme tantôt celui de Charlotte Tilbury. Donc c'est la teinte Pillow Talk. On va tout faire à l'éponge. Ensuite, je vais faire un rapide contour des lèvres avec un crayon Milani. Je ne sais même pas lequel c'est. Les Color Statement Lip Liner que j'ai en teinte 04. C'est un de mes crayons à lèvres préférés au niveau de teinte. Je trouve qu'il va avec tout. Et sur les lèvres, je vais utiliser un produit que je n'ai pas encore utilisé avec vous, que je viens de recevoir. Ce sont donc les nouveaux rouges à lèvres de chez Fenty Beauty. J'ai oublié le nom, mais je vous les mettrai ici en barre d'infos. Je vous en ai déjà parlé, j'avais 2 teintes. J'ai racheté 3 teintes. C'est ici la rétro rose. J'adore ces rouges à lèvres. Depuis que j'ai ces rouges à lèvres, je n'utilise plus que ça. Alors, un petit peu de spray de fixation, c'est le Ultra Matte. Et voilà pour le deuxième look et look final réalisé avec la Naked Ultra Violet de chez Urban Decay. D'abord, j'espère que ce look vous plaît. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis plus dans ma zone de confort avec ce genre de teinte plutôt qu'avec le violet. Quoique franchement, j'ai été étonnée. Je vais continuer à la tester parce que j'ai voulu essayer avec vous la teinte lucide, donc cette espèce de duochrome indescriptible. J'ai voulu la tester avec vous parce qu'elle est incroyable cette teinte, mais j'ai envie maintenant dans mon quotidien d'essayer un petit peu de tester les autres violets de manière un peu plus soft et voir un peu ce que ça donne, parce que je vous dis, c'est pas le genre de teinte auquel je suis habituée. Par contre, voilà, ce que je porte là, c'est plus mon dada du quotidien et j'aime beaucoup cette teinte VR. Pour moi, vaut tout autant le déplacement que lucide. De manière générale, franchement, c'est une palette que je trouve vraiment très chouette et je m'attendais pas à l'apprécier autant et à l'aimer autant. D'abord, dites-vous, franchement, elle est beaucoup plus belle en vrai qu'en photo, qu'en vidéo. Je sais pas pourquoi, mais voilà, elle est vraiment plus belle en vrai. Donc, quand je l'ai reçue, j'ai déjà été assez positivement étonnée par ça. Ensuite, les fards en eux-mêmes, je les trouve vraiment très bons. J'ai eu aucun souci d'estompage, aucun souci d'application. Tout s'est hyper bien passé. Quelques chutes quand même, donc vraiment faire votre teint après, mais pour moi, ça c'est pour tout. Je trouve que vraiment les fards travaillent super bien. Les lumineux sont beaux et envoie, en tout cas ceux que j'ai utilisés, même appliqués au pinceau, au gros pinceau fluffy comme j'ai fait avec ceci, la lumière ressort quand même. Donc là aussi, gros bon point. Le packaging, je le trouve assez sympa et qualitatif. Et le pinceau qui vient avec, moi, je l'ai beaucoup apprécié. Je suis pas toujours fan des pinceaux qui viennent dans les palettes, genre les Anastasia, je les aime pas. Mais celui-ci, je l'ai vraiment trouvé très très bien. Donc voilà, je vais encore faire des tests, je vais encore faire d'autres looks avec, mais mon impression sur cette palette est super bonne. De toute façon, je vous parlerai de mes prochains tests dans mes futures vidéos. Je vous dirai un petit peu, après plusieurs utilisations, ce que j'en pense réellement. Et je vous ferai aussi un retour sur la base Hourglass. Mais comme je vous ai dit, la première utilisation a été super positive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les 2 looks que j'ai fait avec la palette vous ont plu. Dites-moi si vous avez craqué sur cette palette ou si vous hésitez peut-être, si elle vous tente ou pas. Voilà, moi c'était ma première naked et franchement, c'est une première bonne expérience. Donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me faire un coucou sur Instagram, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait, de me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Et voilà, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!